Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, je suis avec Ross. Il m'apporte le Jeep Compass Trailhawk Elite 4x4 2023. Un petit aperçu. Le Jeep Compass 2023 est un midi-segment compact. Il est disponible en 7 versions. Les options sont échelonnées de manière quelque peu logique, bien que les aides à la conduite telles que le Cruise Stop and Go soient livrées de série sur la version la plus élevée. En passant, les aides à la conduite sont de série sur la Corolla de base. Nous obtenons ce Trailhawk Elite, presque tout équipé, pour 49 000 $. Nous sommes à la mi-novembre 2023 et sur le site web Jeep, il y a des rabais pour Compass 2023. Le moteur est un 2 litres turbo développant 200 chevaux et 221 livres de couple et une transmission automatique à 8 vitesses. L'économie de carburant, lui, 9,9 litres en ville, 7,4 litres sur l'autoroute, une performance supérieure à la moyenne. Les roues 17 pouces sont standards. C'est raisonnable. Rendu à la version altitude, vous obtenez des roues 18 pouces, qui est aussi très raisonnable pour le prix, et l'infodivertissement Uconnect avec un écran 10 pouces avec navigation. La plupart de ses concurrents obtiennent des 19 pouces qui sont très chers à remplacer. Le design extérieur de Jeep est le principal attrait de Compass. Son look se démarque dans ce créneau le plus compétitif au monde. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, deuxième génération du Jeep Compass. Évidemment, le logo Jeep est très populaire pour une clientèle niche, on va dire, une clientèle là, ciblée de ce produit-là. Québécois. Oui, aussi dans l'Ouest canadien, où c'est que l'aspect utilitaire est important. Fait que là-dessus, Jeep a vraiment une bonne image de ce point de vue-là. Un top safety pick selon les VHS, qui est quand même assez sécuritaire. La braquette de prix, 39 185 $ à 49 685 $. Le prix de notre modèle d'essai, 49 685 $. OK. Fait que c'est pas donné, là. On s'entend, là. Du tout. On a beaucoup de compétiteurs à ce prix-là. Mm-hmm. Les pour, capacité hors route, évidemment, qui est au-delà de la moyenne dans le créneau. Oui. OK? On est chez Jeep, fait qu'évidemment, c'est ce qu'on s'attend. Un bon 4x4, bonne capacité de traction intégrale, ça là-dessus, pas de problème. L'habitacle, vu que c'est un véhicule petit, je trouve quand même l'habitacle quand même bien exploité. Oui, il est joli. Tu sais, puis il est assez spacieux parce que lorsque vous le regardez de l'extérieur, il n'est pas énorme le véhicule. Non. Là. Fait que je trouve quand même là-dessus, ils ont bien exploité. C'est classé comme une compacte. Exact. Puis, comme tu t'en faisais de la mention, un petit compact. Très petit. Il n'est pas dans les plus gros. Non. Là, choix de version, bien, il y en a 7. Fait que vous pouvez choisir 7 versions du Jeep Compass qui s'étend de 39 000 à 49 000 $. Fait que de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant. Système multimédia Uconnect, qui est quand même bien facile d'utilisation, pas trop distrayant. Ben, en tout cas, dans les moins, ils sont tous distrayants, mais dans les meilleurs en termes de facilité d'utilisation. Android Auto et Apple CarPlay de série. Les comptes, bien, moteur un peu bruyant. Quand on en accélération, on le sent. On sent qu'on a un moteur turbo. Il y a un lag sur le turbo également. On sent que c'est pas une mécanique qui est super raffinée, qui offre quand même les performances adéquates en termes de couple et tout ça, mais on sent qu'il manque un peu de raffinement. Prix assez élevé, okay? Modèle de base à 39 185 $ jusqu'à 49 000, près de 59 000, près de 50 000 pour ce qui est de notre modèle d'essai. Fait que c'est quand même pas donné. Là. Mm-hmm. Pas de version hybride ou hybride branchable. Fait que là-dessus, là, on aimerait ça être un petit peu plus à jour en termes de technologie qui économise le carburant, qui réduit la consommation d'essence. Espace pour la tête à l'arrière, bien, si vous êtes une grande personne, ça peut être juste. La fiabilité, bien, qui est inégale. Il y en a qui n'ont pas trop de problèmes avec leur véhicule, puis il y en a d'autres, lorsque les problèmes commencent, on dirait que c'est interminable. On règle un problème, après ça, il y a un enchaînement. Fait que c'est un peu inégal de ce côté-là. La concurrence.
Fait que dans la concurrence, Chevrolet Equinox, qui est Ouais. un choix qui est du côté de chez GM. Le Ford Bronco Sport également. Ford Escape. Le GMC Terrain. Le Honda CR-V. Hi. Hyundai Tucson. Ouf. Mazda CX-5. Mazda CX-50. Mitsubishi Outlander. Nissan Rogue. Subaru Forester. Toyota RAV4. Hi. Et le Volkswagen Tiguan. Fait que, comme tu peux voir, là, il y a beaucoup de joueurs. Tough. Marché très, très difficile. Le marché le plus difficile à percer, je pense, en Amérique du Nord. Il faut que tu sois un joueur redoutable. Je pense que Jeep, quand même, a un atout parce que l'aspect hors route est un peu unique par rapport à ses compétiteurs, à ses concurrents. Le look, c'est ce qui peut le démarquer là, de la concurrence de ce point de vue-là. Ouais. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Jeep Compass Trailhawk Elite 2023? Ben, Ross, c'est un petit peu... tu gagnes à la conduire. Parce qu'au début, tu regardes ce véhicule-là, tu dis 49 000! Voyons donc! Je pensais que j'étais dans une sous-compacte au début. Là, j'ai vérifié, c'est une compacte. Fait que je peux te dire, si elle n'est pas plus petite que la Mazda CX-5, elle est de la même taille. Elle n'est certainement pas plus grosse. Non. OK? Alors, il y a ça. Le look extérieur est unique, Ross. Il est beaucoup moins générique que les autres. Ouais. C'est pas vrai que tous les acheteurs de VUS compact veulent avoir un look conservateur plate. C'est pas vrai, ça. On a ici des roues raisonnables. On a une suspension que, somme toute, tient bien à la Trail de Montréal, quand même. Ouais. On voit que tu es adapté aux routes. Déjà là, on l'a fait l'essai. Oui. Et ça fait bien le travail. Il y a des petits œufs de Pâques ici, comme des petits collants d'un Jeep qui est en train de monter la fenêtre. Il y a toutes sortes de petites affaires de même dans les produits Jeep qui est le fun. À l'intérieur maintenant, mais à l'intérieur, moi je te dirais que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être qu'il y a de la place versus la taille extérieure, mais je vais te dire, Ross, que c'est serré. Oui. C'est CX-5 serré. Oui. Et puis, ben, c'est ça. Cependant, il y a le meilleur volant de la catégorie au niveau de juste le prendre la prise en main. Alors, c'est une interface importante. Les bancs sont somme toute assez confortables. Je te dirais qu'ils font un petit peu l'effet concave qui me déplaît, mais je veux dire, le cuir est bon, c'est chauffé, c'est refroidi. Il y a quand même le confort de la catégorie est atteint. Bel infodivertissement, au-delà de la moyenne, je te dirais. Ah oui. Beau tableau de bord digital. Bel aménagement, une ergonomie somme toute assez bien. Ouais. Je te dirais quand on est sur Park, c'est difficile d'utiliser les commandes de climatisation, un petit peu comme les produits Mazda d'autres temps. Je te dirais que la qualité des matériaux, somme toute, assez bon, Ross. La visibilité, c'est pas la meilleure. Non. Au niveau... le pare-brise est tout petit. Ouais. Puis sur les côtés, c'est petit. Cependant, sur les côtés, immédiatement, à gauche-droite, c'est bien. Ross, c'est un produit compétent, puis c'est rehaussé par le fait la capacité hors route que certaines personnes cherchent. Ce que ça représente, ce que certaines personnes cherchent. Le moteur de transmission, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu plus bruyant que les autres, mais les performances sont là. Pas de motorisation hybride, bonne remarque que tu fais surtout ici. On sait où on habite, on sait avec qui on habite. Les prix de l'essence sont pas à veille de baisser. Non. Le trafic n'est pas à veille de baisser en vertu du fait que le réseau routier ne rattrape pas le nombre d'utilisateurs. On ne semble pas être capable, comme d'autres juridictions sont capables de faire, d'agrandir nos routes. Alors même sur l'autoroute, des fois, on est dans le stop and go. Un hybride, ça serait utile. Le prix est élevé. Oui. Je sais pas, je sens que le prix est élevé. Moi, Ross, je la recommande à la location. Oui, tout à fait. Si vous aimez le prix, à la location, si votre millage correspond à la location, moi, je te dirais go, go, go. C'est très bon. À l'achat, j'ai les pieds froids un peu à cause de l'historique de Jeep. On n'est pas capable de voir ce qui va arriver dans le futur. Ça fait qu'on veut faire une certaine bémol là-dessus. Mais l'historique est moins reluisant que certains concurrents japonais, disons. Silencieux quand même sur l'autoroute. On vient d'aller sur l'autoroute. C'était quand même assez bien. Dans la bonne moyenne, je te dirais. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, un peu comme toi, moi, ce véhicule-là, je le recommanderais à la location. Et si après la location, vous n'avez pas eu de problème avec ce véhicule-là,
ben, peut-être vous pouvez opter pour l'acheter s'il vous plaît, puis vous n'avez pas eu vraiment, vous avez eu un dossier pratiquement remarquable au niveau de l'entretien puis des réparations. Par contre, à moyen et long terme, je pense que c'est un véhicule qui va être assez coûteux à réparer en raison de la technologie puis en raison des capacités hors route. Comme tu en faisais mention, le manufacturier n'est pas réputé pour être le plus fiable à long terme. C'est pour ça que je m'en tiendrai à la location pour le moment. Alors, c'est ça nos pensées sur l'original Jeep Compass. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.